regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon... Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, un thème extrêmement important, sinon homéostasique, quatrième partie d'ailleurs, parce que nous l'avions déjà démarré, et nous sommes déjà sur 3 longueurs dans la nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est signé Maître Omram Mikhaël Ivanov, et nous aimons dire le très grand maître Omram Mikhaël Ivanov, toujours imité, mais jamais égalé. Voilà, donc la nouvelle terre, c'est déjà sur 3 longueurs. Nous étions avec monsieur Ferdinand Goulou, monsieur Télésphore Kimpolo. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus ici pour édifier les uns les autres sur ces grandes vérités. Comment vous sentez-vous aujourd'hui pour la 4e partie de l'émission? Très bien. En forme? Bien disposé. Très bien. Donc, on va dire que grâce à vous, nous allons comprendre le grand maître dans cette spiritualité. Mesdames et messieurs, la pensée du jour, les hommes doivent savoir. Pensée du jour qui Roland Yakekele, pour que nous puissions la délivrer à tous ceux qui nous suivent, le temps que l'on retrouve ça. Nous sommes ici dans ce livre magnifique, La Nouvelle Terre. Et qu'est-ce que ça dit? Voilà la pensée du jour. Les hommes doivent prendre conscience que la nature est vivante. La nature, nous croyons depuis toujours qu'elle est morte, qu'elle est inconsciente, qu'elle ne ressent rien. Mais le grand maître nous a ouvert les yeux sur cette grande vérité. La nature dans laquelle nous sommes, qui nous environne, est vivante. La nature dont nous faisons partie, nous aussi, est aussi vivante que nous. Voilà, nous avions eu des explications dans les 3 premières parties, et cette fois-ci, dans la 4e partie de la Nouvelle Terre, nous allons lire quelque chose. L'amour comme moyen de défense. Nous sommes page 117. Pour vous défendre de vos ennemis, mesdames et messieurs, aimez-les. Si vous les détestez, ou les méprisez, ou les haïssez, votre aura se déchire. Et par ces déchirures, une communication s'établit avec tout ce qui est négatif, nuisible en eux, et ainsi vous recevez leur méchanceté, leur haine, qui, une fois entrée en vous, commence à vous détruire. C'est pour cette raison que Jésus disait, aimez vos ennemis. Jésus connaissait ces grandes lois. Il savait que lorsqu'on déteste quelqu'un, on devient vulnérable. Pour se défendre, mesdames et messieurs, il faut entrer dans la forteresse imprégnable de l'amour. Aimer ses ennemis est une des choses les plus difficiles à réaliser, mais c'est le seul moyen de se défendre d'eux. C'est signé Maître Omram Mikhaël Ivanov. Monsieur Ngoulou, Monsieur Ferdinand, explication. Comment on peut nous forcer à aimer nos ennemis alors que nous les détestons comme pas possible? Bien, de toute façon, je pense que le maître est clair là-dessus. Il a expliqué lui-même déjà la chose. Il est clair là-dessus, en sens que nous ne sommes pas séparés les uns des autres.
nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes liés. Nous sommes comme une chaîne, les maillons d'une chaîne. Et c'est à partir du moment où les êtres humains vont prendre conscience que nous sommes des maillons de la même chaîne, qu'on comprendra que quand un maillon se casse, c'est toute la chaîne qui se casse. C'est toute la chaîne qui perd. Donc, lorsque nous haïssons notre prochain, on se haït soi-même. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque Jésus dit « aimez vos ennemis », parce qu'il savait qu'il n'y a pas de séparation entre moi et l'autre. Il n'y a pas de séparation entre M. Kimpolo et moi, entre vous et moi. Nous sommes un. Nous communiquons, même si ce n'est pas sur le plan physique, mais nous communiquons. On va aborder spirituellement, on va peut-être aborder la question de l'oral tout à l'heure. Nous communiquons, nous avons des échanges entre nous. En psychologie, on parle des neurones miroirs. Ah, les neurones miroirs. Les neurones miroirs, ça veut dire quoi? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Imaginons que tout d'un coup, vous soyez triste. Nous serons affectés. Ah, exact. Exact. Si un d'entre nous déclenche un rire ici, tout le monde va se mettre à rire. Oui, effectivement, comme on le fait d'ailleurs. Mais voilà. Mais pourquoi? Mais parce que sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, sur le plan, on dirait simplement, sur le plan spirituel, nous communiquons. Nous sommes des vases communicants. Voilà. Très bien. Complément d'objet direct. Oui. Ben, en fait, nous sommes tous d'essence divine. Donc, Dieu qui nous a créés, nous a donné chacun une étincelle de lui-même. Et donc, cette étincelle-là, elle se retrouve chez toutes les personnes. Je vais prendre un exemple pour montrer que nous sommes liés. Nous avons traversé entre-temps des périodes difficiles avec la pandémie du Covid. Exact. Mais les gens se sont rendus compte qu'en fait, on est liés puisque si quelqu'un respire à côté de vous, si quelqu'un mal... Évidemment. Voilà. Donc, c'est quand les situations sont difficiles que l'être humain voit que l'autre est lié à lui. Mais de façon normale. Quand il vit normalement, il a tout ce qu'il faut, ils se sont séparés. À ce moment, il pense qu'il se suffit. Il se suffit de séparer de l'autre. Au fond, non. L'air que nous respirons, c'est le même air qui passe. Ah oui, on a le même soleil, la même eau, voilà. la même terre sur laquelle nous marchons. C'est la preuve que Dieu a donné à tout le monde toute cette richesse. Et donc, ces richesses-là qui nous traversent là, ce sont des richesses-là qui apportent la vie et l'amour. Et donc, on devait prendre modèle sur le soleil, par exemple, qui nous donne son amour en permanence. En permanence. Que ce soit les méchants, que ce soit les justes, les bons, il nous donne en permanence. Sans discrimination. Voilà. Donc, l'amour, là, c'est vis-à-vis des êtres, c'est comme le soleil. Donner aux autres, ceux qui sont fatigués, ceux qui ne sont pas bien disposés, un petit sourire, un petit regard, ça fait un du geste, bien. ça fait du bien. Par contre, si vous rencontrez le visage d'un méchant, un regard, mais vous êtes tétanisé. Ah oui. Vous avez l'impression qu'il y a un choc dans votre corps. Exact. Et ce choc-là, c'est le plexus solaire qui nous reçoit. Ah. Vous vous sentez vidé. Quelqu'un vous regarde, mais vous sentez c'est comme s'il vous a projeté des ondes. Et vous sentez, vous sursautez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il est loin de vous. Mais vous avez senti, sur le plan subtil, tout ce qu'il a émané. Voilà, c'était pour déjà rentrer sur le plexus solaire. Et vous êtes entrés de très bonne manière, mesdames et messieurs. Nous sommes donc dans La Nouvelle Terre, ce livre que nous tenons à décrypter jusqu'à la fin. C'est la 4e et avant-dernière partie. Nous allons parler des choses et d'autres. Mais pour vous en donner une idée, La Nouvelle Terre, selon Maître Omram Mikhaël Ivanov, que nous aimons beaucoup, mais dont nous aimerions bien qu'un jour, quand nous aurons fini avec le livre, Monsieur Ngoulou, que nous ayons 1, 2 ou 3 émissions spécialement sur le maître lui-même, sur toute son histoire, toute sa vie, tout ce qu'il a pu faire sous le soleil avant de regagner les sphères célestes. Donc ce serait très bien. Mais en attendant, pourquoi c'est appelé La Nouvelle Terre? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là, mesdames et messieurs? La 4e de couve nous donne des orientations. Dans l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, Saint Jean, dans l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, Saint Jean écrit, dit Maître Omram Mikhaël Ivanov, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu.
comment interpréter cette vision? Et il répond, dans le langage éternel des symboles, le ciel représente la partie spirituelle de l'homme, le domaine de la pensée, et la terre représente la concrétisation, la réalisation dans la matière. Comme dans l'univers, mesdames et messieurs, dans l'être humain aussi, le ciel et la terre sont inséparables. Et un nouveau ciel signifie une philosophie nouvelle qui donne naissance à une nouvelle terre, c'est-à-dire à une nouvelle façon de vivre. La terre est dans le ciel et les pieds sont sur la terre. Les pieds, mesdames et messieurs, dit le grand maître, c'est ce qui marche d'après la tête, car les pieds courent toujours là où la tête a déjà quelques projets. Efforcez-vous donc, s'il vous plaît, d'entrer dans le nouveau ciel, c'est-à-dire d'accepter la nouvelle philosophie, et une fois acceptée, il s'agit de l'appliquer. L'application, dit le maître, justement, c'est cela la nouvelle terre. Toutes les méthodes que donne notre enseignement concernant les différents actes de la vie quotidienne, la nutrition, la respiration, les relations avec les êtres humains et avec l'univers, représentent la nouvelle terre inspirée par le nouveau ciel. Alors, Monsieur Ngoulou, Monsieur Kimpolo, explication. C'est vrai que le grand maître a déjà expliqué. Je vais laisser M. Kimpolo commencer. Complément d'objet direct pour nous les profanes, pour que nous comprenions ce que le grand maître dit ici. Bon, on va prendre des sections pratiques. Quand on a traversé des moments difficiles, on a vécu une épreuve, souvent, on s'est dit, bon, mais écoutez, je vais réfléchir. Ce que je faisais jusque-là, c'était pas bien, mais j'ai l'impression que j'ai eu des obstacles. Il faut que je change ma façon de faire pour que je puisse réussir ce que je suis en train de prendre. Donc, c'est quoi? C'est un changement de mentalité, un changement, une nouvelle vision qu'on donne à sa vie, un idéal qu'on souhaite atteindre. Et donc, cet idéal-là va vous conduire à avoir un comportement adapté. La nouvelle terre, de façon pratique, c'est ça. Souvent, beaucoup de gens chassent l'ancien. Ils ne savent pas qu'en chassant l'ancien, là, ils abordent une nouvelle façon de faire, donc un nouveau ciel qui commence à éclaircir leurs pensées. Et donc, à ce moment-là, les habitudes changent, on devient plus noble. Voilà, c'est ça, un peu, la nouvelle terre. Et donc, c'est pas simplement sur le plan philosophique, mais ce sont les nouvelles valeurs de fraternité, d'universalité, d'amour. Une fois qu'on les porte, c'est sûr que le changement de tous les jours va arriver. Donc, la manière de manger, la manière de parler, de se comporter va suivre effectivement ces valeurs-là que nous sommes en train d'entretenir. Et donc, M. Ngoulou, quand nous voyons tous les problèmes qui minent notre société, déjà le Congo, l'Afrique, le monde entier d'ailleurs est en feu, quand nous voyons tous ces comportements déviants, ces antivaleurs, comme disent les hommes politiques, quand nous voyons tous les maux qui détruisent le bien-être de l'humanité, le vivre ensemble et tout ça, on a vraiment besoin plus que jamais de la nouvelle terre. Mais d'abord, la première des choses, c'est développer la vertu. Monsieur Kimpolo vient de le dire. Il faut développer la vertu. Et parmi les vertus, nous avons l'amour, nous avons la bonté, nous avons la justice, nous avons la vérité. On peut citer d'autres. Nous avons l'harmonie, nous avons la paix. Mais il ne faut pas que ça reste sur le plan verbal simplement. Le plan de la parole, de la théorie. Maintenant, il faut... des discours. Nous devons arriver à intégrer ces vertus-là en nous. Je prends la vertu de l'amour, par exemple. Quand on parle de l'amour, d'abord le mot amour, déjà, je vais donner une petite explication. Dans le mot amour, nous avons deux syllabes. Il y a âme et our. Âme et our, yes. Âme, l'âme, our, ça veut dire lumière. Donc, nous avons les deux principes. Le principe masculin et le principe féminin. Donc nous avons, le mot amour, c'est un mot qui fait joindre les deux principes. Ou la lumière qui est le principe masculin et âme qui est le principe féminin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de amour, moi je suis une âme qui brille. Mais si je suis une âme qui brille, M. Kimpolo une âme qui brille, M. Mbongo une âme qui brille, nous sommes tous des âmes. Toute l'humanité brille. Et la terre se met à briller. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans notre comportement, notre façon de faire, nous avons une autre manière d'agir. Je n'aurais plus besoin de dire à monsieur Mbongo, mais ici c'est ça, il faut balayer tout de suite.
Tout de suite. On le fait. L'un de nous qui aura constaté en premier le fait. Il le fait. Il le fait. Pour le bien de tous. De tout le monde. Et quand on le fait, celui qui a vu l'autre faire, il va dire, mais bon, lui est en train de travailler par ici, moi je vais aller un peu loin là-bas. Exact. Donc on se complète, on crée la chaîne. Et c'est dans ces actions-là, c'est ça qu'on le maître appelle la nouvelle terre. Cette façon d'agir pour le bien, pas seulement pour mon bien à moi, d'abord pour mon bien à moi, mais pour le bien de tout le monde. De tout le monde aussi, autour de moi. Autour de moi. C'est ça la nouvelle terre. C'est ça la nouvelle terre. Si nous arrivons à nous comporter de cette manière-là, à agir de cette manière-là, nous allons faire descendre sur la terre ce que le maître appelle, il n'a pas dit ça dans cette conférence-là, l'âge d'or. Et donc, nous imaginons, M. Kimpolo, que si nous appliquons, comme le maître le dit, l'enseignement de la nouvelle terre, si nous la vivons, nous vivons cette nouvelle terre au quotidien, si chacun de nous devient une nouvelle terre, nous réussirons à mettre fin à cette série interminable de morts, maladies, guerres, famines à travers le monde. Mais bien sûr, parce que en fait, ce sont les qualités qu'il faut développer. Exact. Je prends la qualité du travail. Quelqu'un qui travaille correctement, assidûment, c'est sûr qu'il y aura un résultat. Exact, sans faute. Quelqu'un qui, en quelque sorte, partage également, qui aime les autres, il y aura forcément un résultat. Donc, le résultat, oui, le résultat, c'est lequel? Lui-même, son travail va lui assurer l'indépendance. Ensuite, l'amour qu'il va donner aux autres, ou bien les dons, tout ce qu'il va faire aux autres, va permettre aux autres aussi de s'épanouir. Et lui-même, en voyant les autres s'épanouir, son âme aussi s'épanouit. Et il se réjouit donc de cet épanouissement, de tous autour de lui, et puis ça fait du bien. Voilà. Excusez, je veux revenir sur ce que vient de dire M. Kimpolo en prenant un exemple. Imaginons un aviateur, un pilote. Il rentre dans son avion, il a des passagers avec lui. Et si le pilote est très bien, il arrive à bon port, qui est satisfait? Il est satisfait, non? Exactement. Et les voyageurs? Évidemment. On les voit souvent acclamer quand... mais voilà, quand il atterrit, les gens acclament. Oui. Mais parce que lui, il a fait son travail correctement et les autres reconnaissent la valeur de son travail. Exact. Ce qui nous manque, c'est aussi la reconnaissance. La reconnaissance. On ne reconnaît pas la valeur des choses. On ne reconnaît pas la valeur du travail de l'autre. Exact. On le méprise même à la limite. On le méprise à la limite. Mais en fait, c'est comme ça qu'on de dire, on le fait mais sans le savoir. Nos jeunes gens qui balaient de Averda qui balaient les routes là, quand la route est propre, ils ont le salaire, ils sont contents, mais ceux qui roulent dessus aussi sont contents. Très contents. Mais lorsque nous rentrons dans les ruelles où les routes sont cassées, où Averda n'est pas passé, on crie au scandale. Mais voilà, et on proteste énergiquement. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Nous devons prendre conscience de la qualité, de la vertu et de la reconnaissance vis-à-vis des autres. Exact. Et nous saisissons la balle au banc, cet exemple très explicite de M. Ferdinand pour dire aux uns aux autres, si ce pilote arrive à décoller, à naviguer et à atterrir en bonne et due forme, c'est parce qu'aussi, derrière lui, tout le monde est assis à sa place tranquillement, acceptant et obéissant aux consignes des hôtesses de l'air. Attachez vos ceintures, vous pouvez vous relaxer, maintenant faites ceci, faites cela. Tout le monde est calme. Imaginez-vous qu'il y ait un combat dans l'avion, qu'il y ait des voyous qui passent à gauche, qui vont déranger le pilote, on n'arriverait jamais. Donc, une harmonie s'impose. Dans la nouvelle terre, chacun doit jouer son rôle, comme le nez, la bouche, les yeux, les oreilles. Donc, aujourd'hui, la bouche ne veut pas dire, désormais, c'est moi qui écoute. Ou bien qui entend, ou bien je voudrais voir comme les yeux. Ça va créer la cacophonie, la zizanie. Ça, c'est un exemple, alors que cet exemple, c'est partout, même dans les maisons. Même dans les maisons. Mais chacun doit jouer son rôle. Exact. Mais là, c'est comme lui, cette personne, portait avec elle la charge et la vie de tout ce qui était dans l'avion. On s'est rendu compte que c'était important. Très important. Mais partout dans la vie, que ce soit dans les métiers, à l'hôpital, dans l'enseignement, si chacun joue bien son rôle, les élèves seront contents. Exact, parce que les parents seront... c'est un pilote. Voilà, c'est un pilote. Les élèves. Voilà, donc c'est cette responsabilité-là. Si chacun l'assume pleinement,
C'est ça aussi la nouvelle terre. Très bien, c'est ça la nouvelle terre et nous sommes d'accord avec cette nouvelle terre, et nous disons c'est la vraie nouvelle terre. Nous sommes d'accord avec Maître Abraham Mikhaël Ivanov. Mais M. Ngoulou, quand vous êtes arrivé dans les trois dans les 3 premiers épisodes, dans les 3 précédentes parties, vous nous aviez parlé aussi des exercices, de la gymnastique, de ce qui se fait sur vous là-bas. C'est des choses qui nous font peur parce qu'à l'église, il n'y a pas de gymnastique, il n'y a pas d'acrobatie, il n'y a pas, on ne sait pas, il n'y a pas de yoga, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les exercices, la gymnastique, le bien fondé de ces choses? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça contribue à la nouvelle terre, à l'harmonie, au vivre ensemble? Parce que nous, on a peur de ça. Mais oui, c'est vrai. On a peur du diable. Mais en fait, on a peur pour rien. Le vrai diable, c'est nous-mêmes d'ailleurs. C'est nous-mêmes. Le vrai diable, c'est notre ignorance. Notre ignorance. C'est ça, le vrai diable. Mais quand on parle d'exercice, on vient de parler du corps physique. Il y a la volonté. Parce que le fait de se mouvoir, ça développe notre volonté. Exact. Les exercices de gymnastique développent la volonté de l'individu. Sans la volonté, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il faut développer la volonté. Déjà, pour qu'on arrive ici, il fallait qu'on... Exact. Sans la volonté, si on est apathique... Même pour quitter son lit le matin. Le matin, il faut la volonté. C'est une dose de volonté. Sinon, il y en a qui paraissent encore, qui sont restés dans le lit à 7 heures. Donc, ces exercices-là permettent déjà de développer notre volonté. Et c'est la volonté, une fois développée, qui va nous permettre de faire le travail spirituel. Je veux laisser M. Kimpolo compléter. Oui, vous savez qu'on a 3 principes. Tout homme a 3 principes importants. Il y a la volonté, il y a le cœur et puis l'intellect. Ah, la volonté, le cœur et l'intellect. On sait comment il faut entretenir l'intellect. On va à l'école, on lit les livres et tout le reste. Ouais. Et le cœur, on sait comment aussi l'entretenir. On écoute la musique, on se réjouit, on a plaisir, on mange. Mais la volonté, souvent, non. On est assis sur une chaise. On ne nous a pas appris... Voilà, à l'exercer. Ces exercices de gymnastique-là permettent de déverrouiller, permettent au corps, c'est-à-dire aux organes qu'on appelle le corps des centres, le corps de s'éveiller. Ah. Ces centres-là, en s'éveillant, stimulent l'énergie du corps physique. Ah. Et le met en relation avec, ça harmonise les courants en lui-même et donc permettent à la volonté de mieux se dégager, mieux s'exprimer. Voilà un peu le rôle de ces exercices. Et donc, vous savez que, pour continuer, il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de traditions, vous verrez. Ah, vous n'êtes pas les seuls. Mais oui, vous allez par exemple... à pratiquer ces exercices-là. Mais les Asiatiques aussi pratiquent des exercices spirituels. Exact. Voilà. Donc, ça rentre un peu dans ce qu'on appelle les exercices qui permettent à l'être humain de développer sa volonté. L'intellect, on sait, on médite, on lit. Le cœur, on chante, tout ça. Mais la volonté, ce sont des exercices qui sont, avec le Raja Yoga, qui nous permettent de développer la volonté, mais avoir la maîtrise également aussi de ces gestes et de ces mouvements. Ah, d'accord. On ne le fait pas de façon désordonnée. Non. Ah. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Télésphore. Mais les arts martiaux, c'était pas fait pour le combat. Hein. Ah. C'est pour développer la volonté. Après, ça s'est passé au niveau du combat. Le combat, c'est après. C'est d'abord pour développer la volonté. Et quand vous voyez, par exemple, les karatékas, les japonais ou chinois, les gestes qu'ils font, mais c'est harmonieux, c'est souple. Exact. Voilà, c'est ça. En tout cas, il n'y a pas de désordre là-dedans. Non, tout est bien calculé, tout est bien pesé, tout est bien fait. Parce que il faut développer la volonté. Il faut développer les centres que nous avons à l'intérieur de nous pour que nous aurons l'esprit plus souple afin de rentrer en communication avec le monde en haut. Mais c'est peut-être cette habitude d'exercice devenue une seconde nature qui fait le décollage de la Chine, de l'Inde et tout ça, contrairement à nous autres qui ne faisons pas ça. Mais parce que nous ne travaillons pas sur l'élément fondamental. Monsieur Kimpolo vient de dire, il y a trois aspects, il y a 3 plans. Il y a l'intellect, il y a le cœur, et puis il y a le corps physique.
Mais si on entretient le corps physique seulement par... c'est vrai, on s'habille, on fait ceci. On mange et tout ça. Mais toute la richesse du corps physique, tous les centres qui sont dans le corps physique, il faut les entretenir. Mais pour les entretenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un peu de la gymnastique. Et d'ailleurs, nous sentons que même lorsque nos enfants vont à l'école, hein, déjà devenus vieux, nous ne le faisons plus, mais quand nous étions à l'école, après une leçon d'éducation physique, on se sentait mieux en classe. Voilà. On se sentait mieux et on assimilait mieux les leçons. Et d'ailleurs, les enfants, plus ils sont heureux sur le terrain de sport pendant les cours d'éducation physique et sportive, plus ils se sentent très bien et ils apprennent facilement. Mais Roland Nyakekele, le maître lui-même, Omram Mikhail Ivanov, nous allons le suivre dans une démonstration de gymnastique. Comme ça, les gens vont rejoindre donc, cette théorie à la pratique et se rendre compte de comment ça se fait. Roland Nyakekele. Et maintenant, je vais projeter une lumière sur les exercices que vous êtes en train de faire chaque matin. Comment les initiés comprennent les choses? Alors, tout ce que nous faisons, s'il est lié avec les trois mondes, non seulement dans le monde physique, matériel, de lier maintenant avec l'âme, ça veut dire avec un sentiment, oui, qui est d'une autre puissance, et après de le lier avec le monde mental, d'avoir une idée, une pensée. Et comment alors là on peut faire les choses de cette façon dans les trois mondes pour que ça soit efficace? Quand la parole devient puissante, alors, quand elle est liée avec un geste, avec un sentiment, avec une pensée, avec une intention, avec une volonté, vous commencez les gymnastiques. Que toutes les bénédictions du ciel se déversent sur moi et sur la fraternité. Pour la gloire de Dieu, de nouveau. 6 fois comme ça. Que toutes les bénédictions du ciel se déversent sur moi et sur la fraternité. À ce moment-là, vous déclenchez déjà les bénédictions. Et quelque temps après, vous commencerez à les sentir. Et même les autres commenceront à les voir. De cette façon, vous aidez la fraternité. Que toutes mes cellules soient magnétisées, vivifiées, ressuscitées pour la gloire de Dieu. Que toutes mes cellules soient magnétisées, vivifiées et ressuscitées pour la gloire de Dieu. Que je puisse nager dans l'océan de la lumière céleste. Que je puisse nager dans l'océan de la lumière céleste pour la gloire de Dieu, toujours pour la gloire de Dieu, pour rien d'autre.
Oh là, c'est marqué, c'est noté en haut. Il vous observe, il dit, voilà un ouvrier qui travaille pour la gloire de Dieu. Vous êtes noté quelque part. Que tous les liens diaboliques soient coupés, rompus. Tous les liens diaboliques soient coupés. Tous les liens diaboliques sont coupés pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Que l'équilibre absolu, l'équilibre parfait s'installe en moi pour la gloire de Dieu. Et si à ce moment vous pensez à d'autres choses, vous allez tomber. Comme je disais un jour pour l'équilibriste dans le cirque, tout ça. Et si alors ils commencent à faire des choses, ils ne réussissent pas, ils tombent, ils se cassent, ils sont morts. Il faut qu'il soit complètement concentré seulement sur une pensée, qu'il n'y a pas d'autre chose. Autrement, on perd l'équilibre. Parce que le centre de l'équilibre se trouve dans les oreilles. Et les oreilles sont le symbole de la sagesse. Alors, il faut être très raisonnable pour pouvoir garder l'équilibre. Pour garder l'équilibre, il faut être très intelligent, de ne pas transgresser certaines lois pour basculer les choses. Oui. Tous les ennemis de la fraternité blanche universelle, qu'ils soient éloignés, chassés, rejetés, ou alors si vous voulez, parce que les ennemis de la fraternité, ce n'est pas les hommes et les femmes, ce sont des esprits, et alors on a le droit de les chasser, on a le droit même certains de prendre qu'ils soient pulvérisés. Et après on dit voilà, qu'ils disparaissent, qu'ils s'évanouissent, qui disparaissent pour toujours, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et après la souplesse, que la souplesse s'installe en moi, pour la gloire de Dieu aussi. Être souple. Et même de se pencher très en arrière sans tomber. Jusqu'à eux, on ne tombe pas. Ça, il faut s'exercer. Que toutes les bénédictions de ciel se déversent sur moi et sur la fraternité. Alors là, on pense à la fraternité.
Voilà. Nous restons sans voix. Alexis Bongo, Chanel Kifuni, Rudel Goma, parce que c'est impressionnant. Nous n'avions pas imaginé la spiritualité à ce niveau, parce que tout le temps que nous naviguons ici dans la spiritualité des profondeurs, voilà 20 ans déjà, depuis, nous sommes dans la 21e année, et donc nous n'avions pas pensé la spiritualité sous cet angle. C'est vrai que nous sommes dans la nouvelle terre. Alors, monsieur Ngoulou, monsieur Kimpolo, apparemment tout se fait pour la gloire de Dieu. Alors que nous réduitions, nous pensions que c'était Satan le diable qu'on adorait avec tous les sorciers du village. Mais nous sommes quoi? Nous sommes le produit de Dieu. Ah. La première chose à savoir, c'est que nous sommes les produits de Dieu. Nous sommes les produits de Dieu. Et donc ces exercices-là sont faits pour la gloire de Dieu. Mais pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons dans notre vie, tous les jours. Il n'y a rien de négatif, ça, quand quelqu'un fait ces exercices-là dans ça. Est-ce qu'il ne va pas manger ses parents ou bien non. On ne demande pas des sacrifices, genre il faut donner ta femme, ta fille ou bien ton garçon. La chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des produits de Dieu. Nous sommes des étincelles de Dieu. Nous sommes une partie de Dieu. Et comme nous sommes une partie de Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça que les gens oublient. Et c'est ça que nous avons l'habitude de Nous oublions ça tous les jours. Mais la reconnaissance de Dieu. Et quand je fais quelque chose, je le fais pour qui? Et pour Dieu d'abord et pour moi après. Donc quand je construis ma maison, quand je lance mes affaires, quand j'épouse ma femme, quand j'ai mes enfants, quand j'achète ma voiture, c'est aussi pour... C'est pour Dieu qu'on le fait. Mais ce qui arrive après... Ce qui arrive après. Ce qui arrive après, si on le fait pour sa propre gloire, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'ego qui va monter. Exact. Et quand l'ego monte, il n'y a plus de place pour Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? On fait des bêtises. Exact. Et d'ailleurs, ce matin, avant de venir, je causais avec un ami qui me disait que son grand frère était un ouvrier qui a eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, construit des maisons à étage. Il me dit qu'il avait même 6 voitures chez lui. Il est mort pauvre. Il est mort pauvre. Et parce que... On voit ces choses fréquemment. Mais parce qu'il a fait pour sa gloire. Mais ta gloire s'arrête quelque part. Ça s'arrête quelque part. Il n'avait pas associé Dieu. Il n'y a pas d'avenir. Mais il n'y a pas d'avenir pour sa propre gloire. Il n'y a rien. C'est clair, net. Je vais laisser M. Kimpolo. Oui, merci. Parce qu'on oublie souvent que c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Donc c'est lui qui nous donne le souffle de vie, l'étincelle divine. Et quand on vient sur la terre, on l'oublie. On pense que c'est son petit ego qui nous a permis d'avoir ceci. Non, mais c'est d'abord le souffle qui vous a été donné, qui vous a donné justement cette énergie pour faire les choses. Et donc, quand on fait pour la gloire de Dieu, on se protège pour ne pas développer le côté vaniteux. Donc, à ce moment-là, et d'ailleurs, même quand on fait les enfants, tout ça, on doit faire pour la gloire de Dieu, pour que ces enfants aussi puissent célébrer Dieu en grandissant, en s'accomplissant dans la vie. Donc ça, c'est d'abord une protection pour nous-mêmes, mais aussi pour rendre hommage au Créateur qui nous a donné la vie. Très bien, c'est une très grande découverte pour nous, mesdames et messieurs, parce que nous n'avions jamais pensé un seul instant qu'au niveau de la faculté blanche universelle, au niveau des spiritualités comme évoqué ici, qu'on puisse cultiver ou enseigner ou cultiver l'humilité, qu'on puisse enseigner ou cultiver l'amour du prochain, l'amour de soi, l'amour du prochain, qu'on puisse là-bas parler de la gloire de Dieu. Nous n'avions pas pensé jusqu'à ce que nous voyions le maître Omram Mikhaël Ivanov lui-même parler de cette gloire de Dieu, parce que nous avions noté ici, en bon profane pour essayer de retenir des miettes, que toutes les bénédictions célestes descendent sur moi et sur la fraternité. Ce n'est pas demandé que pour moi, hein. Et ça descend aussi sur la fraternité. Voilà, et que je nage dans l'océan, on a dit quelque chose comme ça, c'est déjà quoi? L'océan céleste. L'océan céleste, pour la gloire. Voilà, pour la gloire de Dieu. Oui. Et que tous les liens diaboliques soient coupés. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que vous pensez que c'est assez efficace contre les sorciers du village? Une fois, parce que les sorciers du village, ils sont coriaces, hein. Ouais. Ils sont terribles. Ouais. Est-ce qu'en faisant cette gymnastique, en faisant cette prière, en ne faisant rien que ça, je suis suffisamment protégé contre les sorciers du village, contre les grands magiciens de la magie noire, de la magie rouge? Est-ce que ça protège effectivement? Est-ce que on est suffisamment en sécurité? Et je vais vous donner un exemple. C'est un ami qui m'avait dit ça, c'est un frère. Bon, je ne vais pas demander la permission, mais il ne va pas m'en vouloir, je ne dirai pas son nom, pour que... Voilà. Chaque matin,
il faisait sa gymnastique. Il était locataire, il était étudiant ici, locataire à Diata. Donc le matin, il se lève, il fait sa gymnastique, il finit de faire la gymnastique, il salue le soleil, il salue l'univers, il salue la nature, et ainsi de suite. Un jour, la propriétaire, c'était une dame. Il vient et dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, moi je fais ça pour avoir un corps bien, tout ça là. Il dit, moi je veux plus que tu continues à faire ta gymnastique ici chez moi. Il dit, mais maman, je ne gêne personne. Mais je veux plus que tu continues à faire ta gymnastique. Je pense qu'on s'est compris. Bon, ils ne se sont pas compris. Lui, il a continué à faire sa gymnastique. Et là, il dit, je ne t'avais interdit de faire ta gymnastique ici parce que la nuit, je ne dors pas bien. En plus, je sens la chaleur, j'étouffe. Je ne veux plus que tu le fasses. Si tu continues à faire ta gymnastique, tu dois sortir de chez moi. Ah. Il a fini par prendre la porte. Il a été obligé de partir. Ah, mais lui ne peut pas arrêter la gymnastique. Il était obligé de partir. Donc c'est puissant. Donc, qu'est-ce qu'on déclenche? Qu'est-ce qu'on déclenche? On déclenche l'énergie. Une grande énergie. Une grande énergie. Mais toute prière qui est à la gloire de Dieu, c'est la prière la plus puissante. Excuse-moi, je vais finir par là. Notre Père, ça commence comment? Notre Père qui est aux cieux. Mais voilà, on demande au Père qui est aux cieux de descendre, non? Que ton règne vienne. Mais voilà, mais c'est la prière la plus puissante. Ah, on a vu le maître demander à ce que ça descende du ciel. Mais voilà, mais le premier mouvement, c'est qu'on demande au ciel de descendre sur nous, sur notre terre, qui est le corps, notre corps, et sur la terre physique, dans laquelle, sur toute l'autre là. Donc, on est en communication, on est en communion avec le divin. Le divin. Les deux premiers mouvements, c'est du ciel vers la terre. Le deuxième mouvement, c'est de la terre vers le ciel. Vers le ciel. Donc, on met en liaison les deux courants, le courant céleste, le courant terrestre. Voilà. Super. Et ça nous rassure, mesdames et messieurs, parce que nous n'avions pas compris les choses comme ça par le passé. On nous avait expliqué par des gens qui maîtrisaient absolument rien de ces choses-là. Ils nous avaient dit que c'était du satanisme, qu'ils étaient extrêmement dangereux, qu'il ne fallait même pas les approcher, qu'on ne parlait pas de Dieu là-bas, moins encore de la gloire de Dieu. On ne parlait pas d'humilité, de fraternité, de bon sens, de vivre ensemble. Et ici, nous découvrons tout le contraire. Alors, M. Kimpolo, complément d'objet direct. Je veux aller dans le même sens, parce que la protection, c'est un processus, la vie de tous les jours. Ce que vous pensez, ce que vous mangez, ce qui sort de vous. Ensuite, le lien que vous avez avec Dieu. Si vous êtes sous la protection de Dieu, quel être encore qui est au-dessus de Dieu? Personne. Donc, c'est ça. Donc, comme on demande à Dieu, le grand, le puissant, il va vous protéger. Exact. Et à propos, pour ceux qui aiment la Bible est claire là-dessus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Du moment que nous demandons à Dieu lui-même, nous faisons descendre du ciel et nous faisons monter de la terre pour la gloire de Dieu, personne ne peut rien contre nous. 06 515 15 15, 06 515 15 15 pour ceux-là qui voudraient écrire quelque chose ou nous demander quelque chose à propos de cette émission. Nous allons vous répondre donc. Tous les êtres vivants, mesdames et messieurs, les humains, les animaux, les plantes et même les pierres émettent des particules, produisent des émanations. Et ce sont ces particules et ces émanations qu'on appelle l'aura. Pour l'homme, l'aura est une combinaison de toutes les émanations de ces différents corps, physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, chaque corps apportant par ses émanations des nuances particulières. L'aura est donc une synthèse très vaste des différentes tendances, qualités et vertus de l'homme. Chez certains, l'aura est très étendue, très vaste. Elle a des vibrations intenses et des couleurs splendides. Chez d'autres, au contraire, elle est toute petite, terne et brouillée. L'aura comme instrument de protection, M. Ngoulou, M. Kimpolo, sur la dernière longueur, le dernier quart d'heure, que nous dites-vous sur l'aura? Sinon, sur les 10 dernières minutes. Bon,
Nous sommes 3 sur le plateau. Chacun de nous a mis une veste. Exact. Nos vestes n'ont pas les mêmes couleurs. Non. Chacun de nous a mis une chemise. Une chemise, peut-être celle de la mienne, celle de M. Kimpolo qui sont blanches. Non, mais, pas la même couleur forcément. Mais c'est exactement comme ça, Laura. Ah. Par rapport à nos pensées, nos sentiments, nos actes. Notre façon de vivre, notre façon de manger, notre façon de parler, notre façon de regarder les autres. C'est ça qui va créer cet habit. C'est pour ça que j'ai parlé de vestes. Cet habit qui entoure notre corps. Et généralement, sur la tête des saints, on met un halo là. En fait, ça sur les images. Voilà. C'est l'expression de l'aura qui brille. Mais normalement, c'est tout le corps qui est protégé par l'aura. Pas des couleurs. Des couleurs, c'est des couleurs chatoyantes, comme le maître vient de dire, ou bien des couleurs ternes. Parce que l'aura est le résultat de notre façon de vivre. Si nous vivons bien, nous savons respecter les autres, nous savons aimer les autres, nous avons une aura qui brille. Et d'ailleurs, quand on arrive, tout le monde est surpris. Et là, je vais terminer par ça pour laisser la parole à M. Kimpolo. Un jour, je vivais à Bakongo. J'étais en train de méditer dans ma chambre. Et quand je suis sorti de la chambre, il y avait 3-4 gamines, mais vraiment des petites. Hein. La plus grande devait avoir 7 ans. Quand je sors de la chambre, la plus grande qui dit « Vous avez vu comment il est beau ?» Non, c'était pas parce que j'étais... Ils me voyaient tous les jours, j'étais locataire chez eux. Mais c'est tellement que ce jour-là, dans ma prière, eux, les enfants qui ont un œil plus haut là, ils ont vu l'aura. Ils ont vu l'aura. Et ça brillait. C'était beau, vous voyez comment il est beau? Les 4 gamines m'ont accompagné jusqu'à la porte parce que je sortais. Je laisse la parole là. Oui, c'est-à-dire pour se faire une idée de l'aura, on va voir un peu dans le domaine médical. Vous savez que quand on traverse les aéroports, il y a des capteurs qui permettent de voir si les gens ont des températures élevées, tout ça. Voilà. Et même les appareils de radio, qui sont assez sophistiqués, voient un contour autour de la personne qui augmente, qui a plus d'intensité de chaleur ou moins d'intensité. Voilà un peu. Mais là, on n'est que sur le plan éthérique. Mais imaginez cela au niveau des autres corps, astral, mental, causal et bouddhique. Mais ce n'est pas encore perceptible par la science ou bien par non. Oui, c'est ça l'aura. Et le fait, c'est l'émanation des qualités. Si on aime le travail, si on aime la beauté, si on aime étudier, l'aura aussi se forme par rapport aux couleurs qu'émanent ces vertus. Donc si on aime par exemple la philosophie, votre aura aura beaucoup plus de bleu. Si on aime la justice, de bleu. Si on aime l'amour, il y aura beaucoup plus de violet. Si on aime la sagesse, il y aura du jaune. Donc l'aura. Donc la lumière qu'on voit sur la tête des singes, plutôt comment on appelle, des initiés, des sages, c'est effectivement ça. Ça se passe sur le plan invisible. Ils dégagent effectivement la lumière. Il y a comme un halo de lumière au-dessus de leur tête. Les saints, voilà, dans les églises, partout, on les représente avec un halo de lumière sur la tête. Très bien. Mesdames et messieurs, on aurait bien voulu rester encore quelques longueurs sur ce livre, mais il nous reste 2 petites minutes, donc le temps pour nous de lire un passage de ce livre avant d'atterrir. Mais nous aurons une 5e et dernière partie sur la nouvelle terre, ne vous inquiétez pas. En attendant, sur l'aura, comme instrument de protection, nous lisons de la part de Maître Omram Mikhaël Alvanov lui-même ceci. Une aura en bon état est la meilleure protection. Les bouleversements qui se produisent sur la Terre ne peuvent nous atteindre si nous avons une aura pure, lumineuse et puissante, car elle est comme une barrière qui s'oppose aux mauvais courants et aux troubles de toutes sortes. Entouré d'une telle aura, mesdames et messieurs, le disciple est comme dans une forteresse. Et lorsqu'autour de lui, tous se sont agités, troublés, démagnétisés, il garde encore son amour et son courage parce qu'il se sent habité par une lumière intérieure grâce à laquelle il peut aussi aider les autres. C'était donc comme ça là, la 4e partie de ce livre magnifique, La Nouvelle Terre. Avec votre permission, Monsieur Ngoulou, Monsieur Kimpolo, nous atterrissons et nous retrouverons tous ceux qui nous suivent dans la 5e partie, n'est-ce pas?
C'est bien ça, merci. Cela dit, on se dit donc au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon